Coucou tout le monde, aujourd'hui on corrige les exercices d'orthographe. Il s'agissait de savoir accorder le verbe avec son sujet. C'est normalement assez simple. J'espère que vous avez bien relu la leçon avant de commencer vos exercices et que vous vous êtes appliqués. Nous allons les corriger ensemble. L'exercice numéro 6, il s'agissait d'un tableau et on nous demandait de classer des phrases dans le tableau. À gauche, les phrases pour lesquelles le sujet est au singulier, à droite, celles pour lesquelles le sujet est au pluriel. Moi, je vais corriger en mettant en jaune les sujets au singulier, en bleu les sujets au pluriel. Première phrase, les assiettes sont sur la table. Le sujet, eh bien, ce sont les assiettes. Les assiettes, c'est évidemment pluriel. Pierre est dans son lit. Le sujet, c'est Pierre, il est tout seul, c'est singulier. Troisième phrase, les enfants jouent dehors. Le sujet, ce sont les enfants, c'est donc pluriel. Quatrième phrase, le lapin creuse un terrier. Sujet, le lapin, singulier. Cinquième phrase, papa fait un gâteau. Sujet, papa, singulier. Dernière phrase, Sophie rêve de devenir astronaute. Sujet, Sophie, singulier. Exercice suivant. On me donne des phrases et on me demande de remplacer chaque sujet en couleur par le pronom qui convient. Il au singulier ou il au pluriel, elle au singulier ou elle au pluriel. Alors, on va essayer de les faire et je vais corriger rapidement. Vous écoutez bien, je vais écrire à côté des phrases. La fille de mes amis vit en Allemagne. Le sujet, noyau, c'est la fille. Donc, je choisis elle au singulier. Elle vit en Allemagne. Phrase suivante. Mes cousins de la campagne vivent dans une ferme. Là, le noyau du sujet, c'est cousin, mes cousins. Donc, je vais choisir ils au pluriel vivent à la campagne. Phrase suivante. Les grandes marées de la saison d'hiver vont bientôt commencer. Ce sont les grandes marées qui vont bientôt commencer. Donc, le sujet, les grandes marées, elles au pluriel, vont bientôt commencer. Enfin, l'abominable homme des neiges vit au Tibet. Eh bien, l'abominable homme des neiges, il est tout seul, c'est donc il au singulier. Exercice suivant, on devait choisir le singulier ou le pluriel du verbe. Même chose, je vais surligner la bonne réponse. En jaune, si c'est le singulier, en bleu, si c'est le pluriel. Les filles de Marie, et on me propose dort ou dorment tranquillement. Eh bien là, les filles de Marie, les filles, c'est pluriel. On devait donc choisir dorment. Max et Pierre changent de lunettes. Alors Max et Pierre, ils sont deux. C'est donc pluriel. Il avec un S change ENT. Pluriel. Tous les ans, pardon. Je n'avais pas fini la phrase. Julie, alors Julie fait ou font la tête? Julie, elle est toute seule. Donc elle, au singulier, fait la tête. Fait, F-A-I-T. Le bébé prend ou prenne un bain. Le bébé, même chose, il est tout seul. Il prend un bain. C'est du singulier. Exercice suivant, je devais accorder le verbe avec le sujet. Alors là, je vais écrire à côté en vous épelant les terminaisons. Une pile de livres tombe du bureau. Elle tombe, singulier, tombe, E. La maison de mes parents est grande. C'est la maison qui est grande. Et EST. Les sœurs d'Émilie jouent du piano. Ce sont les sœurs d'Émilie qui jouent du piano. Elle, au pluriel, joue, E-N-T. Et enfin, le petit frère de mes amis aime le rugby. C'est le petit frère qui aime le rugby. Lui, il, au singulier. Donc, aime, E. Et je confirme, c'est très bien d'aimer le rugby. Et l'aîné ne me contredira pas. Dernier exercice, on vous demandait d'écrire 3 phrases avec des sujets différents, sans oublier d'accorder le verbe en vous inspirant de ce dessin. Alors par exemple, on pouvait dire le petit garçon joue au ballon, ou les filles sautent à la corde, ou les 2 garçons discutent, ou enfin les enfants jouent dehors, en accordant bien à chaque fois le sujet et le verbe ensemble. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez bien travaillé. Je vous dis à très bientôt. Ciao!